Dans un monde où la richesse semble être la mesure de toute chose, que reste-t-il de l'amour véritable? L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui explore cette question intemporelle, à travers le voyage d'un homme qui possédait tout, sauf l'essentiel. Il était une fois un homme nommé Shaka Obia. Il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Des voitures de luxe aux chromes étincelants, des jets privés attendant sur le tarmac, une demeure si vaste qu'elle rivalisait avec les plus grands palaces. Ses oreillers étaient d'une douceur infinie, ses draps étaient de soie, et son personnel s'inclinait à chacun de ses passages. Mais au plus profond de son cœur, régnait un froid glacial. Chaque matin, il se réveillait dans son lit gigantesque et fixait le plafond comme le mur d'une prison. À 32 ans, grand, impeccablement rasé, il était toujours vêtu comme s'il avait rendez-vous avec un chef d'État. Mais ce jour-là, Shaka était l'as des costumes. L'as des sourires factices, l'as de toutes ces femmes qui ne l'appelaient « chérie » qu'en apercevant les clés de sa voiture. Elle ne savait pas qui il était vraiment, et ne s'en souciait guère. Ce matin-là, il était assis, seul, dans sa somptueuse salle à manger, contemplant son petit déjeuner intact. Son chef lui avait préparé des pancakes dorés, des œufs en forme de fleurs et un jus fraîchement pressé d'orange venu d'un autre continent. Mais Shaka n'y toucha pas. Il restait là, son téléphone à la main, regardant en boucle la même vidéo. Sa main tremblait. Sur la vidéo, sa fiancée, Linda, riait aux éclats avec ses amis. « Chérie, il bégayait encore », disait-elle en l'imitant. « Linda, je t'aime. » J'ai failli mourir de rire. Les jeunes femmes autour d'elle hurlaient de rire. L'une d'elles tomba même de sa chaise. Et Linda ajouta, « Sans ces milliards, vous croyez vraiment que j'attendrais ce Roméo bègue ?» Shaka ferma les yeux. Il sentit les murs se refermer sur lui. Cette vidéo n'était pas une blague. C'était la femme qu'il s'apprêtait à épouser. Elle ne riait pas avec lui. Elle riait de lui. Le son suivant fut celui de son téléphone s'écrasant contre le mur. Il l'avait jeté avec une force inouïe. Il se brisa en 1000 morceaux. Une femme de chambre accourut. « Monsieur, tout va bien ?» Shaka ne répondit pas. Il se leva lentement et passa devant elle sans un mot. Pas même lorsque son assistant personnel, Tindai, le rejoignit au pied de l'escalier. « Monsieur, votre vol pour Dubaï est dans 2 heures. Dois-je préparer la voiture ?» Shaka le regarda. « Annulez-le. » Tindai était perplexe. « Mais monsieur, la réunion du conseil. »« J'ai dit, annulez-le, » répéta Shaka, d'une voix calme mais ferme. Puis il ajouta, « Et trouvez-moi un déguisement. » Tindai cligna des yeux. « Pardon ?» Shaka se retourna complètement. « Je veux un déguisement. Des vêtements simples, une casquette, des chaussures bon marché, tout. Je veux disparaître. » Tindai recula d'un pas, ne sachant si son patron plaisantait. « Disparaître où, monsieur ?»« Je ne sais pas, » dit Shaka, « mais je veux respirer à nouveau. » 2 jours plus tard, Shaka se tenait devant son miroir en pied, mais cette fois, il ne portait pas de costume italien. Il était vêtu d'un t-shirt ample, d'un jean délavé et d'une paire de sandales. Sa barbe habituellement taillée au millimètre près avait disparu. Ses cheveux étaient coupés très courts. Il ressemblait à un homme vendant de l'eau en sachet dans la rue. Il se regarda, puis sourit. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose de vrai. Il se sentit libre. Tindai entra, portant une glacière en plastique. « Monsieur, c'est la plus petite que j'ai pu trouver. Elle devrait garder les glaces congelées pendant des heures. Je l'ai déjà remplie. » Shaka hocha la tête. « Bien. » Tindai hésita. « Monsieur, ce plan, il n'a aucun sens. Vous êtes milliardaire. Vous pouvez vous envoler pour n'importe quel pays du monde. Vous pouvez prendre des vacances, rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi vouloir prétendre être pauvre ?» Shaka ferma la glacière et la posa doucement sur le sol. « Parce que je veux savoir si l'amour existe quand l'argent n'entre pas en jeu. Je veux rencontrer quelqu'un qui me verra, moi, et non mon portefeuille. » Tindai soupira. Cela pourrait très mal tourner. Shaka prit un sac en nylon bon marché et le jeta sur son épaule. Ou très bien. Le lendemain matin, Shaka était au marché de Yaba. L'endroit était un tourbillon de vie. Des voix fortes, des odeurs d'épices et d'huile de friture, de la viande suspendue à des crocs de fer, du pain empilé dans des caisses, des vendeurs criant leur prix, des bébés qui pleurent et des klaxons assourdissants. Shaka tirait la petite charrette contenant sa glacière à travers un passage étroit entre les étals. Il s'essuya le front. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais il transpirait déjà. Une femme, un plateau de légumes en équilibre sur la tête, le bouscula. « Fais attention où tu mets tes affaires. »« Pardon,
marmonna Chaka. Elle siffla entre ses dents et s'éloigna. Il trouva un petit espace vide près d'un mur en ciment et y gara sa glacière. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui offrait une vue d'ensemble du marché. Il s'assit sur un petit tabouret en plastique et ouvrit la glacière. Il en sortit une cuillère et plaça la petite pancarte qui disait « crème glacée ». 200 naira seulement. Personne ne le remarqua au début. Puis un petit garçon arriva en courant. « Patron, tu as de la vanille ?» Chaka sourit. « Oui. » Il servit une boule de glace et la tendit au garçon, qui s'enfuit sans payer. Chaka resta là, confus. Une voix derrière lui dit « Celui-là ? Il ne paie jamais personne. » Chaka se retourna. C'est là qu'il la vit pour la première fois. Elle se tenait les mains sur les hanches, une trace de farine sur la joue, son visage rayonnant de chaleur et de colère. Son pagne était noué fermement autour de sa taille. Devant elle, un plateau en métal rempli de tourtes à la viande, fumantes et dorées. Sa voix était perçante, son regard encore plus. « Vous êtes nouveau par ici ?» demanda-t-elle. Chaka hocha lentement la tête. « Oui. » Elle ricana. « Ça se voit. » Elle le toisa de la tête aux pieds, comme si elle le scannait à la recherche de secrets. « Vous avez l'air perdu. Vous ne savez même pas tenir une cuillère. Vous ne connaissez pas les gamins qui volent. Et vous laissez votre argent sur la glacière comme s'il n'y avait pas de voleurs ici. » Chaka attrapa rapidement les quelques billets et les fourra dans sa poche. « Merci, » dit-il doucement. La femme ne sourit pas. « Vous me remercierez demain, si vous avez encore votre glacière. » Elle se tourna pour partir. « Comment vous appelez-vous » demanda Chaka. Elle s'arrêta. Puis elle dit « Uju » et s'éloigna. Chaka la regarda partir, son plateau en équilibre sur sa hanche, ses yeux scrutant chaque client, criant les prix comme une professionnelle. Il y avait quelque chose en elle, de fort, d'audacieux, de vrai. Il murmura son nom pour lui-même. Les heures passèrent. Chaka vendit à peine 10 coupes de glace. Ses mains tremblaient à force de servir. Il avait déjà des ampoules. Un groupe d'enfants se rassembla près de son stand. Il leur donna des échantillons. Ils rirent et l'appelèrent « Tonton Glace ». Il leur sourit en retour. Puis il revit Uju, cette fois assise sous un grand parasol. Elle pétrissait de la pâte, essuyant la sueur de son visage. Ses mains étaient rudes, mais ses mouvements étaient gracieux. Les gens ne cessaient de venir acheter chez elle, et elle plaisantait avec eux, offrant même des tourtes gratuites à une femme enceinte. Chaka observait en silence. Il y avait une lumière autour d'elle. Le bruit du marché ne semblait pas l'atteindre. Elle était dans son propre monde. Il voulait en faire partie. Au coucher du soleil, Chaka remballa. Ses pieds lui faisaient mal. Ses vêtements étaient collants. Ses bras étaient endoloris. Mais pour une raison étrange, il souriait. Il se dirigea vers une rue calme où Tindé l'attendait dans une petite voiture, habillée en livreur. « Comment ça s'est passé, monsieur ?» demanda Tindé. Chaka s'adossa au siège. Épuisant, chaud, déroutant. Tindé hocha la tête. Et Chaka sourit à nouveau. Parfait. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, Chaka regarda dans le rétroviseur et remarqua quelque chose d'étrange. Oyo. Elle se tenait à un coin de rue, le fixant. Son plateau était vide. Son pagne était dénoué. Ses yeux étaient remplis de questions. Elle l'avait suivi. Chaka se figea. Tindé murmura, « Monsieur, on démarre ?» Chaka baissa les yeux. Il ne répondit pas. Chaka ne dormit pas cette nuit-là. Il ne cessait de penser à Uju. Sa voix perçante, ses mains stables, la façon dont elle l'avait regardé depuis ce coin de rue, comme si elle avait vu un fantôme. Ou peut-être comme si elle venait de résoudre une énigme. Elle l'avait suivi. C'était clair. Elle avait vu quelque chose. Peut-être la voiture. Peut-être la façon dont le chauffeur lui avait ouvert la portière. Peut-être son apparence trop soignée pour être crédible. Il s'assit au bord du lit de l'hôtel, toujours dans ses vêtements du marché. Son téléphone était éteint. Sa montre en or était dans un tiroir. Il ne voulait rien qui lui rappelle son ancienne vie, mais celle-ci était en train de le rattraper. Tindé se tenait près de la fenêtre. Elle nous a vus. Monsieur ne répondit pas. Tindé s'avança. Dois-je changer votre emplacement ? Non. Dois-je lui parler ? Chaka secoua la tête. Non. J'y retournerai demain. Même endroit, même vêtements, sans mensonge. Tindé parut inquiet. Elle pourrait vous démasquer. Alors qu'elle le fasse, dit Chaka. Si elle veut me faire honte, qu'elle le fasse. Mais je ne me cacherai pas.
Le lendemain matin, le marché était plus bruyant que d'habitude. Des femmes se disputaient les prix. Des garçons couraient entre les étals. Des radios crachaient de la musique. La poussière volait dans l'air comme de la fumée. Uju était déjà là. Sa table était couverte de tourtes à la viande fraîche, soigneusement disposées en rangées. Son tablier était noué serré. Son visage était dur, sa bouche droite comme une porte verrouillée. Shaka arriva discrètement et installa de nouveau sa glacière près du même mur. Il ne lui adressa pas la parole. Elle ne le regarda pas, mais il savait qu'elle l'observait. Il sentait ses yeux sur lui comme le soleil. Il servit sa première glace de la journée à une petite fille qui tenait la main de sa mère. Il sourit à la fillette, qui gloussa en léchant sa cuillère. Uju ricana. Shaka leva les yeux. Bonjour. Elle ne répondit pas. Il essaya de nouveau. Vos tourtes sentent bon aujourd'hui. Toujours aucune réponse. Finalement, elle dit sans le regarder, où avez-vous appris à servir de la glace comme si vous nourrissiez un bébé? Shaka gloussa. J'apprends. Vous n'êtes pas d'ici. Je n'ai jamais dit que je l'étais. Vous n'avez rien à faire ici. Peut-être pas, mais je suis là. Uju le regarda enfin, les yeux perçants. Pourquoi? Shaka haussa les épaules. Pour la paix. Uju éclata de rire. Ce n'était pas un rire joyeux, mais plutôt une gifle. La paix, dans ce marché? Oui. Elle le regarda longuement, durement, puis retourna à ses tourtes. Shaka resta silencieux. Une femme portant un foulard délavé s'approcha de la table d'Uju. Uju, s'il te plaît, laisse-moi te devoir encore. Ma fille n'a pas mangé. Uju, tu me dois encore la semaine dernière. Je paierai bientôt, je le jure. Uju détourna le regard un instant. Puis elle prit 2 tourtes, les enveloppa dans du papier journal et les lui tendit. N'oublie pas encore, s'il te plaît. La femme la remercia et s'éloigna rapidement, presque embarrassée. Shaka avait tout vu. Vous êtes gentille. Uju leva les yeux au ciel. La gentillesse ne paie pas le loyer. Il sourit. Mais elle nourrit quelqu'un qui a faim. Elle le regarda, cette fois avec plus de douceur. Vous parlez comme un homme qui lit des livres. C'est le cas. Quel genre? Il marqua une pause. Ceux qui parlent de la douleur, des gens, et de comment devenir meilleur. Elle haussa un sourcil. Profond. J'essaie. Uju secoua la tête. Vous êtes étrange. Merci. Ce n'était pas un compliment. Shaka rit. Elle ne rit pas en retour, mais il vit le coin de ses lèvres tressaillir. Le soleil tapait fort ce jour-là. La sueur coulait sur tous les visages. Un groupe de jeunes garçons se rassembla autour de la table d'Uju. Grande sœur Uju, donne-nous la plus chaude. Non, je veux la ronde. Je l'ai vue en premier. Uju brandit une cuillère. Si vous ne vous tenez pas tranquille, je vous jette de l'eau dessus. Les garçons rirent et se calmèrent. Shaka sourit. Elle avait une façon de gérer les gens, comme si elle connaissait l'histoire de chacun, mais sans jamais s'en servir contre eux. Il se leva et s'approcha lentement. Besoin d'aide? Uju leva les yeux. De l'aide pourquoi? Ces garçons ont l'air sur le point de grimper sur votre table. Un garçon cria, on peut le faire. Uju lui lança un mouchoir en papier. Essaie, et tu rencontreras mon coude. Les garçons rirent de plus belle. Shaka rit aussi. Puis il se pencha et commença à distribuer les tourtes. Une par une, il aida à les servir jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Uju le dévisagea. Vous ne connaissez même pas les prix. Je ne prenais pas d'argent. Elle le regarda encore plus intensément. Donc vous venez de donner 5 tourtes gratuitement. Ils avaient faim. Uju se frappa le front. Cet homme va ruiner mon commerce. Shaka sortit de l'argent de sa poche. Il regarda les billets. C'est trop. Gardez la monnaie. Uju cligna des yeux. Vous essayez de m'acheter? Non, j'essaie de vous remercier de ne pas m'avoir chassé hier. Sa bouche resta fermée pendant une longue seconde. Puis elle dit, vous êtes bizarre, mais serviable. Laissez-moi y réfléchir. Alors que le jour déclinait, le marché commença à se vider. Uju était assise sur un tabouret, s'essuyant les mains avec un chiffon humide. Shaka était assis près d'elle, mangeant la dernière cuillère de sa propre glace. Elle le regarda de nouveau. Vous n'avez vraiment pas l'air d'être à votre place ici. Pourquoi dites-vous ça? Vous ne marchez pas comme eux. Vos mains sont trop douces. Vous ne jurez pas quand quelqu'un vous marche sur le pied. Vous ne criez pas quand on vous arnaque. Et vous êtes trop poli. Shaka sourit. On dirait des qualités. Ce sont des choses suspectes. Il hocha la tête.
Peut-être que je suis suspect. Elle croisa les bras. Alors, pourquoi êtes-vous ici, l'homme aux glaces? Il réfléchit un instant. Puis il dit, parce que je suis fatigué des gens qui mentent avec des sourires. Je veux quelque chose de vrai. Uju le regarda comme si elle lisait un livre sans couverture. Dit-elle finalement. La vérité ne se cache pas dans un déguisement. Shaka cligna des yeux. Elle ajouta, j'ai vu la voiture hier. Celle aux vitres teintées. Son visage se figea. J'ai vu comment le chauffeur vous a ouvert la portière. La façon dont vous vous êtes assis comme un patron. Alors je vous le demande à nouveau. Qui êtes-vous? Shaka détourna le regard. Juste quelqu'un qui essaie d'échapper au bruit. Uju ramassa son sac. Eh bien, bienvenue dans le bruit. Elle s'éloigna. Shaka ne retourna pas à l'hôtel cette nuit-là. Il resta à l'arrière du petit kiosque loué que Tyndall lui avait trouvé. Le sol était dur. Il n'y avait pas de ventilateur, juste une natte, une ampoule et le silence. Mais même dans l'inconfort, il sourit, car dans ce silence, les mots d'Uju résonnaient encore et encore dans sa tête. La vérité ne se cache pas dans un déguisement. Elle avait raison. Mais il n'était pas encore prêt à se montrer. Pas entièrement. Pas tant qu'elle ne le verrait pas pour ce qu'il était vraiment, sans l'argent. Le lendemain, il apporta un thermos d'eau chaude et le partagea avec Uju avant même qu'elle ne le demande. Elle le regarda comme si elle voulait protester, mais se contenta d'en verser dans sa propre bouilloire. « J'espère que vous n'allez pas m'empoisonner, » marmonna-t-elle. Shaka sourit. « Pourquoi vous empoisonnerais-je? Vous êtes la seule personne dans ce marché qui me parle. Ce n'est pas forcément une bonne chose. » Mais elle ne repoussa pas le thermos. Pendant des jours, ils s'installèrent dans un étrange rythme. Shaka arrivait tôt. Il aidait Uju à installer sa table. Il portait l'eau. Il chassait les garçons qui tentaient de voler des tourtes. Il offrait des boules de glace gratuites aux enfants. Elle le traitait d'inutile, mais ne lui a jamais dit de partir. Il parlait de petites choses, du temps, de l'odeur d'huile brûlée, des gens qui se disputaient pour 50 nera. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous les deux assis à regarder une bagarre entre deux femmes pour un emplacement, Uju lui demanda à voix basse, « Alors, vous vivez dans cette voiture ?» Shaka cligna des yeux. « Quoi? Celle dans laquelle je vous ai vu monter ?» Il se gratta la tête. « Pas vraiment. »« Alors, menteur. » Shaka sourit. « D'accord, peut-être que je vivais dans un endroit très grand avant, mais plus maintenant. »« Pourquoi ? » ?»« J'en avais assez. » Uju parut confuse. « Assez de quoi ? » ?»« De prétendre être heureux. » Elle se tut. Puis elle dit, « Alors vous êtes venu ici, en pensant que cet endroit vous rendrait heureux ? Je suis venu ici en espérant rencontrer quelqu'un qui ne prétendait pas. » Uju ne parla pas pendant un moment. Puis elle murmura, « Vous avez trouvé le mauvais marché. » Shaka se pencha plus près. « Peut-être que j'ai trouvé la bonne femme. » Elle le regarda, stupéfaite. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Il sourit. « J'ai dit que vos tourtes à la viande sont meilleures que celles de monsieur Biggs. » Elle lui lança une cuillère. Il l'attrapa et rit. Cette nuit-là, alors que le ciel virait à l'orange et que le dernier client s'éloignait, Uju rangea ses affaires et regarda Shaka. « Vous savez ce qui est étrange ? » ?»« Quoi ? Vous n'avez plus l'air d'un étranger. » Shaka la fixa. « Alors peut-être que je suis enfin chez moi. » Elle le regarda longuement, profondément. Puis elle se détourna rapidement. Allez dormir, l'homme aux glaces. Le lendemain matin, Shaka arriva au marché plus tôt que d'habitude. L'air était encore calme. Seuls quelques commerçants installaient leurs étals. Il s'assit à côté de sa glacière, regardant le soleil se lever derrière une rangée de toits rouillés. Pour une fois, il ne pensait pas à son manoir. Il ne pensait pas à Linda ou aux réunions du conseil qu'il dirigeait. Tout ce à quoi il pensait, c'était elle. Oyo. La façon dont ses yeux scrutaient toujours le marché, comme si elle gardait quelque chose de précieux. La façon dont elle pétrissait sa pâte avec le feu dans ses bras. La façon dont elle grondait tout le monde, mais les nourrissait quand ils avaient faim. Il y avait quelque chose en elle qui l'attirait, quelque chose de brut, de vrai. Il se frotta les paumes et attendit. Et puis, la voilà. Uju descendit le sentier étroit comme à son habitude, rapide, concentré, féroce, son plateau en équilibre sur sa hanche, son foulard noué serré autour de sa tête, ses lèvres formant une ligne droite. Elle s'arrêta quand elle le vit. « Encore vous. » Shaka se leva. « Bonjour. » Elle jeta un coup d'œil à sa glacière. « Vous n'avez pas abandonné. »« Non. Vous devez aimer le stress. »« J'aime cet endroit. » Elle haussa un sourcil. « Vous voulez dire que vous m'aimez bien ?» Shaka rit doucement. « C'est si évident. »
Elle passa devant lui et posa son plateau. Vous n'avez aucune honte. Je l'ai peut-être perdu ici. Elle ne répondit pas. Shaka s'approcha. Je peux vous aider à mélanger la pâte aujourd'hui? Uju le regarda comme s'il venait de demander à combattre un lion. Vous, avec ses doigts de banquier tout mou? Je suis plus fort que j'en ai l'air. Elle plissa les yeux. Vous allez tout gâcher. J'essaierai de ne pas le faire. Elle hésita, puis haussa les épaules. D'accord, mais si vous ruinez une seule fournée, je vous la ferai payer. Shaka retroussa ses manches. Marché conclu. Quelques minutes plus tard, il se tenait à côté d'elle, les mains profondément enfouies dans la farine. Trop d'eau, l'avertit-elle. Il ajusta. N'appuyez pas si fort, lança-t-elle. Il allégea sa pression. Arrêtez de sourire comme si c'était un jeu. Il effaça son sourire, mais chaque fois qu'elle détournait le regard, il souriait à nouveau. Elle le remarqua. Vous prenez trop de plaisir à ça. J'aime apprendre de vous. Uju leva les yeux au ciel. Je ne suis pas votre professeur. Alors je dois être votre apprenti. Elle l'ignora, mais il vit le sourire qu'elle dissimulait. À midi, la chaleur avait envahi le marché. Tout le monde transpirait. Les mouches bourdonnaient dans les coins. L'odeur de poisson, de poussière et de fumée de moteur se mélangeait dans l'air. Uju s'essuya le front avec son tablier. Donnez-moi le thermos. Shaka le lui tendit. Elle versa de l'eau chaude dans un petit bol et commença à préparer sa sauce pimentée. Une jeune femme s'approcha. Elle semblait mince, fatiguée et tenait un bébé en pleurs. Tati Uju, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'argent, mais puis-je avoir juste une tourte pour le bébé? Uju regarda la jeune fille un instant. Où est le père? Il est parti, murmura la fille. Uju baissa les yeux sur le bébé, puis de nouveau sur la fille. Viens. Elle enveloppa 2 tourtes dans du papier et les lui donna. Mange quelque chose, toi aussi. Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. Que Dieu vous bénisse. Uju la congédia d'un geste de la main. Va-t'en avant que je ne change d'avis. Alors que la fille s'éloignait, Shaka dit doucement, vous faites toujours ça. Faire quoi? Donner quand vous avez peu. Uju se tourna vers lui. Parce que je sais ce que c'est que de n'avoir rien. Shaka ne dit rien. Uju prit la louche. Quand mon père est mort, j'avais 14 ans. Ma mère vendait des légumes. Nous mangions une fois par jour, parfois pas du tout. Quand elle est tombée malade, j'ai dû abandonner l'école. Elle remua la sauce en silence. J'ai appris à faire des pâtisseries avec la femme d'à côté. Elle me disait que j'étais têtue. Elle disait que je pétrissais la pâte comme si je me battais avec, mais elle m'a tout appris. Shaka écoutait attentivement. Elle est morte il y a 2 ans. Une attaque. Elle m'a laissé son vieux four. C'est celui que j'utilise maintenant. Shaka regarda ses mains. Rudes, brûlées par endroits. Fortes. Je suis désolé, dit-il. Uju haussa les épaules. La vie n'attend pas les regrets. Ils restèrent silencieux. Puis Shaka dit, vous êtes incroyable. Uju lui lança un regard en coin. Ne me flattez pas. Je ne suis pas facile. Je ne sors pas avec des étrangers qui vendent de la glace et n'ont pas de passé. Il fit une pause. Et si je vous montrais qui je suis? Uju le regarda longuement, durement. Alors vous n'aurez pas besoin de dire quoi que ce soit. Je le verrai. Ce soir-là, après la fermeture de la plupart des étals, Uju resta pour nettoyer. Shaka resta avec elle. Il prit un balai. Laissez-moi vous aider. Elle ne l'arrêta pas. Alors qu'il balayait côte à côte, elle demanda, pourquoi ne parlez-vous jamais de votre famille? Shaka s'arrêta. Parce qu'ils ne savent pas que je suis ici. Elle arrêta de balayer. Vous vous êtes enfui. Il hocha la tête. Quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que j'en avais assez que les gens m'aiment pour ce que j'avais, pas pour qui j'étais. Elle ne dit rien. Il continua, même la femme que j'allais épouser, elle se moquait de ma façon de parler dans mon dos. Uju le regarda lentement. Vous bégayez. Parfois, quand je suis nerveux ou en colère. Je me suis battue contre ça toute ma vie. Elle hocha la tête. Mon petit frère bégayait aussi. Les enfants se moquaient de lui, alors je lui ai appris à taper dans ses mains chaque fois qu'il bloquait. Ça a fini par faire cesser le bégaiement. Shaka sourit. Vous êtes vraiment un miracle. Elle eut un sourire narquois. Ne recommencez pas. Mais quelque chose avait changé entre eux. Un espace de douceur. Une compréhension silencieuse. Le lendemain, une vive dispute éclata près des vendeurs de piments. 2 hommes criaient à propos d'argent volé. Les gens se rassemblèrent.
Un homme poussa l'autre contre une table, renversant un bol de tomates. Uju soupira. Chaque semaine, c'est le même drame. Shaka se pencha. On devrait aller voir? Non. J'ai vu assez de bagarres de marché pour toute une vie. Mais elle s'avança quand même, curieuse. Alors qu'il regardait de loin, un petit garçon passa en courant et attrapa une des tourtes du jus. Elle se retourna brusquement. Et, reviens ici. Shaka se mit à courir. Il poursuivit le garçon à travers 3 ruelles et le rattrapa près d'un caniveau. Le garçon se figea. Je suis désolé, cria-t-il. J'avais faim. Shaka le regarda. Maigre, poussiéreux, sans chaussures. Il s'agenouilla à côté de lui. La prochaine fois, demande. Ne vole pas. Le garçon hocha rapidement la tête. Shaka lui rendit la tourte. Tiens, mange. Le garçon la saisit et s'enfuit. Quand Shaka revint, Uju était là, les bras croisés. Vous ne l'avez pas frappé. Non. Vous l'avez laissé partir. Oui. Elle le fixa. Vous êtes étrange, l'homme aux glaces. Je déteste juste voir les gens souffrir. Elle murmura, moi aussi. Cette nuit-là, Shaka était assis sur le petit banc derrière son kiosque. Les étoiles brillaient. L'air était frais. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la joie. Pas celle de l'argent, ni de la renommée, mais celle qui venait d'elle, de la pâte et de la farine, des rires et de la chaleur, du feu dans ses yeux et de la douceur dans son cœur. Il sourit pour lui-même et murmura un seul mot dans la nuit. Oyo. Le lendemain matin commença comme tous les autres. Le soleil se leva lentement sur Yaba. Les femmes du marché criaient leur prix. Des garçons couraient en vendant de l'eau en sachet. La musique s'échappait de petites radios et Shaka arriva à son emplacement habituel avec sa glacière, prêt à la voir. Mais quelque chose semblait différent. Uju n'était pas là. Sa table était vide. Pas de tourte à la viande, pas de son de sa voix, pas d'odeur de piment et de farine. Shaka regarda autour de lui. Il demanda à la femme de l'étal voisin, « Où est Uju ?» La femme secoua la tête. « Elle n'est pas venue depuis hier. » Shaka sentit sa poitrine se serrer. Il est arrivé quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est malade. Il remballa sa glacière lentement ce jour-là. Ses mains bougeaient, mais son esprit était ailleurs. Ses pensées revenaient sans cesse à elle. Son rire, son feu, la façon dont elle défendait les étrangers affamés. Pourquoi aurait-elle disparu comme ça? 3 jours passèrent. Toujours aucun signe du jus. Le 4e jour, Shaka se tint à son coin habituel et attendit. Les gens passaient devant lui. Il lui demandait s'il savait ce qui lui était arrivé. Il n'avait pas de réponse. Tindé vint au marché, déguisé, et se tint à ses côtés. « Vous n'avez pas dormi ?» dit Tindé. « Je ne peux pas » répondit Shaka. « Elle a découvert quelque chose, n'est-ce pas ?» Shaka hocha la tête. « Elle a vu la voiture. Elle sait que je cache quelque chose et elle est partie à cause de ça. » La voix de Shaka était basse. « Peut-être qu'elle pense que je suis comme les autres, que je joue à des jeux, que je mens pour m'amuser. » Tindé soupira. « Allez-vous lui dire la vérité ?» Shaka détourna le regard. « Je veux le faire, mais si ça met fin à tout ?» Tindé dit doucement, alors peut-être que ce n'était jamais réel. Plus tard dans la journée, alors que Shaka s'apprêtait à partir, il vit un petit garçon courir à travers le marché. C'était le même garçon qui avait volé une tourte. Shaka l'appela. « Viens ici. » Le garçon s'arrêta. « Tu connais Uju ? La vendeuse de tourtes à la viande ?» Le garçon hocha la tête. « Oui, patron. » « Sais-tu où elle habite ?» Le garçon se gratta la tête. « Je peux vous montrer. » Shaka lui donna 200 néras. « Emmène-moi là-bas. » Ils marchèrent à travers des ruelles sales, passèrent devant des maisons délabrées et des caniveaux étroits. Après 10 minutes, le garçon s'arrêta devant un petit bâtiment jaune aux murs fissurés. « Elle habite là, à l'étage. » Shaka monta lentement les marches. Il frappa une fois. Aucune réponse. Il frappa de nouveau. Toujours rien. Il était sur le point de faire demi-tour quand la porte s'ouvrit. Et elle était là, Uju. Mais elle avait l'air différente. Son foulard avait disparu. Ses yeux étaient gonflés, comme si elle avait pleuré. Ses lèvres étaient sèches. Elle ne sourit pas. Elle se contenta de le fixer. Shaka ne parla pas tout de suite. Elle sortit et ferma la porte derrière elle. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-elle doucement. « Je devais vous voir. »« Pourquoi ? Vous avez disparu. Vous avez menti. »
Shaka sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Je n'ai pas menti. Je ne vous ai juste pas tout dit. C'est la même chose, dit-elle. Il s'approcha. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Elle croisa les bras. Expliquer quoi? Que vous n'êtes pas celui que vous prétendiez être. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre. Vous n'avez jamais dit que vous étiez riche. Il baissa les yeux. Je voulais voir le monde de l'extérieur. Je voulais respirer sans garde du corps et sans contrat. Je voulais rencontrer quelqu'un qui ne me verrait pas comme une banque ambulante. La voix du jus tremblait. Alors vous m'avez choisi? Non, dit-il calmement. Je vous ai trouvé. Elle détourna le regard. Vous êtes entré dans ma vie avec des secrets. Vous êtes resté à mes côtés tous les jours, m'avez aidé à mélanger la farine, avez servi des tourtes aux enfants, et pendant tout ce temps, vous faisiez semblant. Je ne faisais pas semblant, dit-il. Je vivais. Elle s'essuya rapidement les yeux. Alors, que se passe-t-il maintenant? Avez-vous fini de jouer au marchand? Shaka se avança. Non, je n'ai pas fini. Je suis ici parce que je tiens à vous. Pas à vos tourtes. Pas au marché. À vous. Ses lèvres tremblèrent. Comment puis-je savoir que ce n'est pas juste un autre jeu pour vous? Il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose. Pas une bague. Un bouton de four brûlé. Celui qui se détachait toujours quand Uju tournait le bouton de son vieux four. Je l'ai réparé, dit-il doucement. J'ai acheté les pièces et je l'ai réparé. Pour que vos tourtes ne brûlent plus. Uju fixa le bouton. Sa poitrine se souleva et s'abaissa. Elle le prit lentement de sa main. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que vous êtes la seule personne qui m'ait jamais nourri sans rien demander en retour. Et je veux vous donner quelque chose en retour. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais elle les chassa en clignant des yeux. Je ne veux pas d'argent. Je n'offre pas d'argent, murmura-t-il. J'offre la vérité. Cette nuit-là, Uju s'assit à côté de lui sur un banc en bois bas devant sa maison. La lune était sortie. La rue était calme. Elle dit, je ne suis pas partie parce que j'étais en colère. Shaka la regarda. Elle continua, je suis partie parce que j'avais peur. Peur de quoi? De ressentir quelque chose pour un homme que je ne connaissais pas entièrement. Il hocha lentement la tête. Et maintenant? Elle se tourna vers lui. Maintenant, je sais qui vous êtes et j'ai toujours peur. Shaka sourit doucement. J'ai peur aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule personne qui m'ait jamais regardé et ait vu plus que de l'argent. Ils restèrent silencieux. Puis elle dit, vous savez, vous parlez trop pour un vendeur de glace. Il rit. Je devrais peut-être me lancer dans les tourtes. Elle sourit. Un vrai sourire, cette fois. Le lendemain matin, ils entrèrent dans le marché ensemble, main dans la main. Les têtes se tournèrent, les gens chuchotèrent, mais ils s'en fichaient. Ils installèrent à nouveau leurs étals l'un à côté de l'autre. Elle lui donna son tablier. Il lui donna une cuillère. Ils travaillèrent comme il avait toujours fait, comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Pendant 2 semaines, tout sembla presque parfait. Shaka et Uju ouvraient leurs étals tôt chaque jour. Ils travaillaient côte à côte, riant plus qu'ils ne parlaient. Elle lui apprit à pétrir la pâte correctement. Il lui apprit à compter les ventes et à tout noter. Il lui apporta un carnet. Elle l'appela « le livre des petits rêves ». Le soir, il s'asseyait sur un banc devant son immeuble, parlant de tout. Une nuit, elle dit « Si un jour j'ai ma propre boutique, je la peindrai en jaune, un jaune vif, comme le soleil du matin. Pour que les gens sourient en passant. » Shaka sourit. « Comment l'appellerez-vous » Elle réfléchit un moment. « Le four du jus. »« Non, » dit Shaka, trop petit. « Vous êtes plus qu'un four. » Elle le regarda. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire que vous nourrissez l'estomac et le cœur des gens. » Elle rit. « Maintenant, vous parlez comme un poète. » Il s'adossa. « Peut-être que le marché est mon école maintenant. Mais la vie ne reste pas calme éternellement. » Un après-midi, le ciel changea. Des nuages s'amoncelèrent. Le vent se leva. L'air devint lourd. Uju leva les yeux. La pluie arrive. Shaka attrapa le parasol et commença à couvrir sa glacière. Uju se précipita pour emballer ses tourtes. Puis vint la première goutte. Puis une seconde. Puis il se mit à pleuvoir à verse, comme si les cieux s'étaient ouverts. Des cris emplirent le marché. Les gens couraient pour s'abriter. Des seaux roulèrent. Du pain s'envola. Des sacs tombèrent. L'étal du jus n'était pas abrité. En quelques minutes, l'eau détrempa toute sa table. Ses tourtes devinrent molles. Sa farine se transforma en bouillie.
Son feu de charbon s'éteignit. Shaka essaya de l'aider à tout couvrir, mais le parasol se brisa sous le vent. Sa glacière lui glissa des mains et se renversa sur le sol. « Uju, bouge ton plateau !» cria-t-il. Elle était déjà à genoux, essayant de sauver ce qu'elle pouvait. L'eau continuait de tomber. Forte, furieuse. La rue devint une rivière. Son plateau flotta de quelques centimètres avant de basculer. Tout tomba. Les tourtes avaient disparu. Quand la pluie cessa, le marché ressemblait à un champ de bataille. Uju se tenait immobile, ses vêtements trempés, ses cheveux dégoulinants. Elle ne parlait pas. Elle fixait simplement l'espace vide où se trouvait son plateau. Shaka s'approcha lentement. « Ça va ?» Elle ne répondit pas. « Oyo. » Toujours rien. Il posa une main sur son épaule. Elle la repoussa. « Laissez-moi. Je veux juste. » J'ai dit, « Laissez-moi. » Shaka recula. « Ce n'est pas votre faute. »« Non, » dit-elle, la voix tremblante. « Il ne me restait que 15 tourtes à vendre aujourd'hui. C'est mon argent pour la farine de demain. Mon argent pour le loyer. Mon argent pour me nourrir. Maintenant, tout est de l'eau. Je vais vous aider. » Elle se tourna brusquement. « Comment ? Avec quoi ? Plus de mensonges ? Plus de secrets ?» Il sentit la pique. Elle s'approcha. « Vous entrez dans ce marché avec des vêtements propres et des mains douces. Vous jouez aux pauvres pour vous amuser, mais moi ? C'est ma vie. Chaque nez raconte. Je sais. Non, vous ne savez pas. » cria-t-elle. « Vous ne savez pas ce que c'est que de prier chaque nuit pour qu'il ne pleuve pas sur votre commerce. Vous ne savez pas ce que signifie supplier votre propre estomac de se taire. » Sa voix se brisa. « Vous ne savez pas, Shaka. Vous ne savez pas. » Il baissa les yeux, puis il dit, « Vous avez raison. Je ne connais pas votre douleur, mais je veux aider à la porter. » Les larmes emplirent ses yeux. « Je ne voulais pas demander. Mais je le veux. » Elle secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de pitié. Ce n'est pas de la pitié. C'est de l'amour. » Son visage se figea. Le silence entre eux devint assourdissant. Puis elle murmura, « Ne dites pas ça. C'est la vérité. » Elle se détourna. « Vous devriez partir. Uju, s'il vous plaît. » Et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Shaka s'éloigna sans qu'elle se retourne. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il revoyait ces mots sans cesse. « Vous jouez aux pauvres pour vous amuser. C'est ma vie. » Il était assis par terre dans la petite pièce qu'il louait toujours dans la ruelle. L'air était humide. Un rat traversa le mur, mais son cœur était plus lourd que la pièce. Il sortit son téléphone et appela Tindey. « J'ai besoin que vous envoyiez de l'argent à quelqu'un, » dit Shaka. Tindey semblait inquiet. « Monsieur, vous êtes sûr ? Vous m'aviez dit de ne pas interférer. Faites-le discrètement. »« Combien ?» Shaka hésita. « Assez pour remplacer tout ce qu'elle a perdu, réparer son four et payer 2 mois de son loyer. »« Tindey Supira. Elle saura que ça vient de vous. Je m'en fiche. » Le lendemain, Uju ne vint pas au marché, ni le jour suivant. Shaka attendit. Le 3e jour, il retourna chez elle. Elle ouvrit la porte lentement. Ses yeux étaient rouges. Elle avait encore pleuré. Il lui tendit une petite enveloppe brune. « Quelqu'un m'a donné ça pour vous. » Elle ne la prit pas. « Qu'y a-t-il dedans ? » « De l'aide. »« De qui ?» Il la regarda dans les yeux. « De quelqu'un qui vous voit, qui croit en vous, qui sait que vous êtes plus forte que cette tempête. » Sa voix était basse. « Pourquoi continuez-vous à faire ça ? Parce que vous ne voyez pas ce que je vois. » Elle recula. « Que voyez-vous ? Une femme qui tient le monde avec de la farine et du feu. » Uju déglutit difficilement. « Je ne veux pas de votre argent, » dit-elle. « Ce n'est plus le mien. » Alors, à qui est-ce ? Il s'approcha. « À vous. Je ne l'ai pas demandé. Je sais. » Elle finit par prendre l'enveloppe, mais ses mains tremblaient. Plus tard cette semaine-là, elle retourna au marché. Son étal avait l'air neuf. Le plateau avait été remplacé. Ses tourtes étaient de retour, fraîches, dorées, sentant la guérison. Mais elle ne le regarda pas. Pas une seule fois. Shaka se tenait à côté de sa glacière, servant de la glace aux enfants. Il voulait parler, mais son mur était de nouveau dressé. Vers midi, il n'en pouvait plus. Il se dirigea vers elle. « Êtes-vous toujours en colère ?» Elle leva les yeux. « Je ne suis pas en colère. »« Alors quoi ? J'essaie de vous comprendre. Je suis juste là. C'est ça le problème, » dit-elle. « Je ne sais pas où vous vous situez. Un jour, vous êtes à mes côtés.
Le lendemain, vous envoyez des enveloppes. Je ne sais pas ce qui est réel. Il s'approcha. Ceci est réel. Elle le regarda dans les yeux. Alors arrêtez de vous cacher, murmura-t-elle. Cette nuit-là, sous la douce lumière d'un lampadaire cassé, Chaka la fit asseoir et lui raconta tout. Son vrai nom, sa vraie maison, sa vraie douleur. Comment il avait fui la richesse pour trouver la paix. Comment elle était la première personne qui lui avait fait oublier le manoir. Comment elle lui avait fait sentir qu'il était un homme, pas une banque. Elle s'assit en silence, écoutant, sans juger. Quand il eut fini, elle demanda « Pourquoi moi ?» Il sourit. « Parce que vous ne vous souciez pas de qui j'étais. Vous vous souciez de la façon dont j'agissais. » Elle soupira profondément. « J'ai déjà été blessée. Je sais. Et je n'accorde pas ma confiance facilement. Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez. » Elle le regarda longuement, profondément. Puis elle dit « Si vous me mentez encore, je casserai votre glacière. » Il rit. Elle non. « Je suis sérieuse, » ajouta-t-elle. « Je sais, » dit-il. « C'est pourquoi je ne mentirai plus jamais. » Depuis la nuit où Chaka avait dit la vérité à Uju, quelque chose avait changé entre eux. Pas de manière bruyante ou dramatique. C'était calme, doux, comme un vent frais après une forte pluie. Les murs entre eux avaient commencé à tomber lentement, pas tous en même temps, mais assez pour que Chaka puisse respirer à nouveau. Uju ne souriait pas autant qu'avant, mais elle ne le regardait plus avec le doute dans les yeux. Elle commença à poser des questions. Des vraies. Comment était ta maison? Grande, répondit Chaka. Trop grande. Silencieuse. Tu avais du personnel? Oui, des cuisiniers, des femmes de ménage, des chauffeurs, même un dresseur de chiens, mais pas de vrais amis. Elle hocha la tête. Je comprends maintenant pourquoi tu es venu ici. Chaka sourit. Je suis venu ici pour la paix, mais j'ai trouvé le feu. Elle haussa un sourcil. Le feu? Toi. Elle le frappa avec une cuillère à tourte. Chaque jour, il se rapprochait. Chaka cessa de prétendre être un vendeur de glace et commença à aider Uju à plein temps. Il portait son deuxième tablier. Il prenait les commandes. Il apprit même à plier les bords des tourtes avec style. Pas mal, dit Uju un jour en examinant son travail. Tu vois? Sourit Chaka. Je peux laisser la vie de glacier derrière moi. Elle rit. Ne te précipite pas. Un autre mauvais pli et je te rétrograde au service de l'eau. Il devenait une équipe, une vraie. Tout le monde au marché le remarqua. Les gens chuchotaient des choses comme « ils vont bien ensemble » ou « regarde l'amour au milieu de la farine ». Uju faisait semblant de ne pas s'en soucier, mais Chaka la voyait rougir parfois quand on l'appelait son mari. Un après-midi, alors qu'il remballait, il demanda doucement « Épouserais-tu un jour quelqu'un comme moi ?» Elle cligna des yeux. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce que je n'ai jamais ressenti ça avant. » Uju détourna le regard. « Je suis seule depuis si longtemps. Je ne sais même plus ce que signifie faire entièrement confiance à quelqu'un. » Il hocha la tête. « Alors laisse-moi la mériter, chaque jour. » Une semaine plus tard, il l'emmena dans un petit local de cuisine loué juste à l'extérieur de Yaba. L'endroit était simple. Sol carrelé, comptoir propre, un four qui fonctionnait et un évier qui ne fuyait pas. Uju entra lentement, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est à toi, » dit Chaka. « Aussi longtemps que tu le voudras. » Elle se tourna vers lui. « C'est toi qui as fait ça. J'ai utilisé ton livre, » dit-il en sortant le petit carnet qu'elle avait rempli de croquis et de chiffres. « Tu avais tout écrit ici, la taille, le budget, les couleurs de rêve. Tu l'as vraiment lu. Je l'ai mémorisé. » Elle se couvrit le visage de ses mains tachées de farine. « Chaka, pas de loyer pour l'instant. Le propriétaire est un ami. Il a accepté d'attendre. Pourquoi fais-tu ça? Parce que je crois en toi. » Sa voix trembla. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. Il lui toucha doucement la main. Alors laisse-moi être le premier. Ce soir-là, elle cuisina dans la nouvelle cuisine. Chaka était assis sur un tabouret près de la porte, la regardant se déplacer avec joie et assurance. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle travaillait, concentrée, calme. Lorsque la première fournée sortit du four, elle l'appela. « Tiens, goûte. » Il prit une bouchée. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'est pas une tourte. C'est le paradis. Uju rit. Il prit une autre bouchée. Épouse-moi. Elle se figea. Le silence envahit la pièce. Chaka leva les yeux, la bouche encore pleine. Je suis sérieux. Elle cligna des yeux. Tu plaisantes. Non. Tu ne t'es même pas agenouillée.
Il laissa tomber la tourte, se leva et s'agenouilla là, dans la cuisine. Pas de bague, juste de la farine sur son pantalon. Uju, dit-il, la voix claire. Pas de bégaiement cette fois. Je n'ai pas de bague. Je n'ai pas de mots sophistiqués. Je ne sais même pas ce qui nous attend. Mais je sais que je veux le construire avec toi. Une tourte à la fois. Un jour à la fois. Veux-tu m'épouser? Sa bouche s'ouvrit. Aucun mot ne sortit. Elle recula d'un pas. Chaka. Je ne te presse pas. Tu peux dire non, mais je devais demander. Elle le regarda. Cet homme qui avait tout quitté pour vendre de la glace, qui l'avait aidé quand son four était tombé en panne, qui n'avait pas fui quand elle avait crié, et qui était resté sous la pluie pour protéger ses tourtes. Elle secoua lentement la tête. Tu es incroyable. J'essaie. Tu t'agenouilles sans bague. J'apporterai des tourtes à la viande au mariage. Elle se couvrit le visage en souriant. Tu n'es pas normal. Il sourit. Est-ce un oui? Elle ne répondit pas, mais elle ne dit pas non non plus. Elle s'approcha de lui, le releva et le serra fort dans ses bras. C'était suffisant pour l'instant. Mais tout le monde n'était pas heureux. Ailleurs dans la ville, une femme était assise sur une chaise longue au bord d'une piscine, faisant défiler son téléphone. Linda. Son visage était tendu, ses yeux froids. Elle venait de recevoir un email qui la mettait en rage. Objet, demande de transfert d'action, Holdings Obi-Wan. Chaka avait discrètement commencé à lui retirer l'accès à ses entreprises. Elle jeta le téléphone sur la table et se leva. Elle attrapa son sac à main et en sortit une carte. Un numéro y était écrit à l'encre rouge vif. Elle composa le numéro. La voix d'un homme répondit. « Je suis prête, dit-elle. »« Pourquoi ?» répondit la voix. « Pour le retrouver. Et quand nous l'aurons fait ?» Elle sourit. « Je ferai ce que j'aurais dû faire avant qu'il ne m'humilie. » De retour à Yaba, Chaka et Uju venaient de finir de nettoyer la cuisine pour la nuit. Il lui tendit une boîte emballée. « Ouvre. » Elle la déballa et eut le souffle coupé. C'était un tablier blanc. Dessus étaient inscrits les mots « Meat et Melt, la passion du jus ». Elle leva les yeux vers lui, choquée. Il haussa les épaules. « Tu m'as dit que tu voulais un nom qui fasse sourire les gens. » Ses yeux s'embuèrent. « Je l'adore, » dit-elle. « Alors, ouvrons la boutique la semaine prochaine. »« Tu es sérieux ? » ?»« Oui. » Elle serra le tablier contre sa poitrine. « Alors je dis oui, » murmura-t-elle. Chaka cligna des yeux. « Quoi ?» Elle sourit. « Je t'épouserai. » Uju venait de dire oui. Elle se tenait dans sa petite cuisine, tenant le tablier que Chaka lui avait offert. Ses yeux brillaient et ses lèvres tremblaient, mais elle souriait. Chaka se tenait devant elle, figé. Il ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Il tenait toujours la boîte vide qui avait servi à emballer le tablier. « Quoi ?» demanda-t-elle en riant un peu. « Tu as demandé. » J'ai dit oui. « Pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme ?» Chaka cligna des yeux. « Tu as dit oui. » « C'est ça. Tu as dit oui. Tu veux que je le dise une troisième fois ?» Il laissa tomber la boîte et la serra fort dans ses bras. Elle rit contre sa poitrine. « Tu vas m'écraser. »« Je m'en fiche. » Puis il se recula et la regarda dans les yeux. « Dis-le encore. » Uju secoua la tête. « Non, s'il te plaît. » Elle sourit. « Oui, je t'épouserai, l'homme aux glaces. » Il l'embrassa sur le front. « Alors je suis l'homme le plus heureux du monde. » La nouvelle de leur fiançailles se répandit dans le marché comme une traînée de poudre. Le matin, tout le monde en parlait. J'ai entendu dire qu'il l'avait demandé en mariage avec une tourte à la viande. Non, j'ai entendu que c'était dans une cuisine de boulangerie. Il s'est agenouillé dans la farine. Le véritable amour existe encore. Uju leva les yeux au ciel en emballant ses tourtes. Ces gens ont transformé ma vie en film. Chaka se tenait à côté d'elle, fière. Eh bien, ils n'ont pas tort. Notre amour est un film. Elle le regarda. Si c'est un film, nous avons besoin d'un réalisateur sérieux. Alors je serai le producteur. Tu seras la star. Elle secoua la tête, essayant de ne pas sourire. Dans l'après-midi, les clients commencèrent à affluer dans leur stand commun. L'idée de Meat et Melt avait conquis le quartier. Les gens faisaient la queue pour acheter les tourtes chaudes du jus et les glaces onctueuses de Chaka. Même ceux qui les ignoraient auparavant les appelaient maintenant par leur nom. Les affaires étaient florissantes. Chaque soir, ils vendaient tout. Chaque soir, ils rentraient chez eux avec les jambes fatiguées et le cœur heureux. Mais Uju ne pouvait s'empêcher de penser à quelque chose.
Un soir, elle était assise devant sa chambre, les jambes étendues, regardant les gens passer. Chaka vint s'asseoir à côté d'elle. « Pourquoi es-tu silencieuse ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit, « Penses-tu que des gens comme moi et des gens comme toi peuvent vraiment durer ?» Chaka se tourna vers elle. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, tu viens d'un autre monde, le monde des riches. Des chaussures de luxe, des écoles privées, des gens qui parlent avec des accents distingués. » Il sourit. « Tu as oublié d'ajouter les fêtes ennuyeuses et les faux amis. » Elle lui adressa un petit sourire, mais ses yeux restèrent sérieux. « Je ne suis qu'une vendeuse de tourtes. Tu m'as choisi maintenant. Mais quand sera-t-il plus tard, quand la nouveauté se sera estompée ?» Chaka prit sa main. « Uju, écoute-moi. Je ne suis pas tombé amoureux de ton travail. Je suis tombé amoureux de ton cœur, de ta force, de ton feu. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. » Elle baissa les yeux. « Ça me fait toujours peur. Alors laisse-moi continuer à te le prouver, chaque jour. » Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Un matin, Chaka reçut un appel alors qu'ils pétrissaient la pâte ensemble. Il sortit pour répondre. C'était sa mère. « Chaka, est-ce vrai ?» Sa voix se brisa au téléphone. « Vends-tu vraiment de la glace au marché ?» Chaka écarta un instant le téléphone de son oreille. « Maman, qui t'a dit ça ? Est-ce que ça a de l'importance ? Vas-tu bien ? » « Je vais bien. Tu es fiancée à elle. » Elle baissa la voix. « Une vendeuse de tourtes. » « Oui. » Il y eut un silence. « As-tu perdu la tête ? » ?»« Non. J'ai trouvé mon cœur. » « Tu penses que cette fille t'aime ? Attends qu'elle entre dans la maison. Tu verras. Tout ce qu'elle veut, c'est l'argent. » « Non, maman. Tout ce qu'elle veut, c'est la paix. Comme moi. » Elle soupira profondément. « Rentre à la maison. Nous te trouverons une fille convenable. Je l'ai déjà trouvée. » Chaka mit fin à l'appel. Il retourna à l'intérieur et essaya de sourire, mais Uju remarqua son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Rien de grave. »« La famille ?» Il hocha la tête. Elle resta silencieuse. Il s'approcha et l'embrassa sur la joue. « Ne t'inquiète pas, je ne vais nulle part. » Cette nuit-là, Uju s'assit avec sa voisine, Tati Efima, une femme plus âgée qui vendait des épices à côté de son étal. « Tu sais, dit Tati Efima, quand l'amour vient vite, il peut repartir vite. » Uju était silencieuse. « Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais les gens riches, ils ont des options. Une petite dispute, et ils disparaissent. » Uju secoua la tête. « Chaka n'est pas comme ça. Je l'espère. Mais tu dois être sage. L'amour n'est pas seulement une question de sentiment. C'est une question de fondation. Que veux-tu dire ? Respecte-t-il ton peuple ? S'est-il assis avec ta famille ? A-t-il vu ta vraie vie ? Ou juste la jolie version du marché ? » Uju y réfléchit. Non, il ne les avait pas encore rencontrés. Tati Efima hocha la tête. « Alors fais ça d'abord, avant de dire oui. » Le lendemain matin, Uju dit à Chaka, « Tu viens avec moi voir mon oncle. » Chaka cligna des yeux. « Ton oncle ? » ?»« Oui, mes parents sont partis. C'est la seule famille qu'il me reste. » Chaka semblait nerveux. « Tu penses qu'il m'aimera ?» Uju croisa les bras. « Je me fiche qu'il t'aime. Je veux juste qu'il te rencontre avant que je ne rende ça officiel. » Chaka sourit. « Alors allons-y. » Ils se rendirent à Ikorodu, où l'oncle d'Uju vivait dans une petite maison au toit de zinc rouge. Le vieil homme sortit, vêtu d'un pagne et d'un maillot de corps. Sa barbe était grise et ses yeux perçants. Il regarda Chaka de la tête aux pieds. « Alors, c'est toi le garçon riche. » Chaka s'inclina légèrement. « Oui, monsieur. Tu as quitté ton manoir pour vendre de la glace. »« Oui, monsieur. » L'homme le fixa. « Es-tu fou ?» Chaka sourit. « Peut-être un peu. » Le vieil homme éclata de rire. « Au moins, tu es honnête. » Ils s'assirent ensemble sous un manguier. Uju leur servit des boissons fraîches. Son oncle posa de nombreuses questions à Chaka sur sa vie, sa famille, ses intentions. Chaka répondit à chacune calmement. À la fin, le vieil homme dit « Je ne fais pas confiance aux gens qui sourient trop, mais je lui fais confiance à elle. Si elle dit que tu es vrai, alors ça me suffit. » Uju sourit. Chaka sourit aussi. Ils avaient franchi une étape de plus. Mais à Lagos, Linda planifiait son prochain coup. Elle avait engagé quelqu'un. Un détective privé. « Suivez-le, dit-elle en lui tendant une photo. Découvrez qui est cette vendeuse de tourtes. Je veux tout, où elle vit, à qui elle parle, son passé, ses secrets. »
L'homme hocha la tête. Ça coûtera cher. Elle laissa tomber une enveloppe sur la table. L'argent n'est pas le problème. La ruiner, si. Un soir, Uju et Shaka se tenaient devant leur nouveau bâtiment de boulangerie. Il était encore en construction. L'enseigne venait d'arriver. Meat and Melt. La maison de l'amour et des épices. Uju la fixa, silencieuse. Tu n'aimes pas? Demanda Shaka. Non, j'adore. Il sourit. Dis le plus fort. Elle rit. J'adore. Ils se serrèrent fort dans les bras. Shaka murmura, on est vraiment en train de le faire, Uju. Oui, murmura-t-elle en retour. On le fait. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle était allongée dans son lit, pensant à la vitesse à laquelle les choses avaient changé, comment un homme qu'elle appelait autrefois étrange, était devenu son cœur. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et se murmura, s'il te plaît, fais que ce soit réel. Et de quelque part à l'extérieur, comme si le vent l'avait entendu, une voix murmura dans le noir. Ça l'est. Le lendemain matin était différent. Le soleil brillait plus fort, les oiseaux chantaient plus fort, et le marché semblait attendre quelque chose de grand. C'était le jour de l'ouverture de la nouvelle boutique. La peinture jaune sur le mur sentait encore le frais. L'enseigne au-dessus de la porte brillait sous le ciel. Meat et Melt, la maison de l'amour et des épices. À l'intérieur, le four était chaud, les tourtes étaient tièdes, la vitrine était pleine, et derrière le comptoir se tenait Uju, vêtue de son tablier blanc impeccable, son foulard noué avec soin, et son visage rayonnant comme le soleil. Shaka se tenait à côté d'elle, portant un tablier assorti, tenant une cuillère à glace comme un roi tenant un sceptre. Ils se regardèrent. Prête? Demanda Shaka. Uju prit une profonde inspiration. Je crois, oui. Il ouvrit la porte. Les gens attendaient déjà. La foule entra rapidement. Des clients, des amis, d'autres vendeurs du marché, même de vieilles tantes qui n'aimaient jamais faire la queue. Les tourtes du jus. Shaka, donne-moi une boule supplémentaire. La boutique se remplit de rire, de chaleur et de l'odeur de viande sucrée et épicée. Ils travaillaient côte à côte, comme toujours. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, c'était à eux. Plus tard ce soir-là, après le départ du dernier client et le retour au calme, Uju s'assit sur un tabouret et enleva son tablier. Elle regarda autour d'elle. On l'a fait, dit-elle. Shaka s'appuya sur le comptoir. On l'a fait. Tu sais, je ne pensais pas qu'on y arriverait. Je le savais, dit-il. Elle sourit. Tu es trop confiant. Non, je suis juste fière de toi. Elle le regarda doucement. Merci de croire en moi, de te battre pour ça, de te battre pour nous. Il s'approcha, lui prit la main. Je ne me suis pas battue seule. Tu m'as sorti du feu. Elle posa sa tête sur sa poitrine. Alors peut-être que nous sommes tous les deux du feu. Il rit. Le feu et la glace. La viande et le fondant. Ils sourirent tous les deux. Mais à travers la ville, dans une voiture noire garée dans une rue calme, un homme sortit, un dossier à la main. Il entra dans un immeuble, monta les escaliers et frappa à une porte. Linda ouvrit. Il lui tendit le dossier. Tout est là, dit-il. La fille, la boulangerie, son adresse, son passé. Linda l'ouvrit rapidement. Elle parcourut les photos, les pages de détails, les antécédents, l'école, la maison de l'oncle, le loyer de la boutique, les ragots des voisins, tout. Elle sourit. Je veux la rencontrer, dit Linda, mais pas en tant que moi-même. L'homme parut confus. En tant que qui? En tant que cliente. Le lendemain, Uju était de nouveau derrière le comptoir. Shaka était partie refaire le stock de vanille. Elle était seule dans la boutique. Une belle femme portant des lunettes de soleil noir entra. Elle portait une longue robe et tenait un minuscule sac à main. Uju sourit. Bonjour. Bienvenue chez Meat et Melt. La femme lui sourit en retour. J'ai tellement entendu parler de vos tourtes. Voulez-vous en essayer une, s'il vous plaît? Uju lui tendit une tourte chaude. Celle-ci vient de sortir du four. La femme prit une bouchée. Elle mâcha lentement, pensivement. Puis elle dit, délicieux. Je comprends pourquoi les gens aiment cet endroit. Merci. La femme s'appuya sur le comptoir. Et vous avez fait tout ça toute seule? Uju hocha la tête. Eh bien, pas toute seule. Mon partenaire et moi, nous l'avons construit ensemble. Votre partenaire? Mon fiancé. La femme sourit plus largement. Comment s'appelle-t-il? Shaka. Les yeux de la femme se contractèrent derrière ses lunettes. Nom intéressant. Uju fronça légèrement les sourcils.
Vous le connaissez? Non, dit rapidement la femme. J'aime juste le son. Elle laissa de l'argent sur la table. Gardez la monnaie. Puis elle sortit. Uju la regarda partir, le cœur battant un peu plus vite. Quelque chose semblait étrange. Cette nuit-là, Shaka revint de son voyage. Il apporta des moules à pâtisserie supplémentaires et une nouvelle cuillère. Les affaires marchent bien, dit-il. Mais Uju était silencieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il. Quelqu'un est venu aujourd'hui. Qui? Une femme bien habillée. Des lunettes noires. Elle a posé des questions sur toi. Le sourire de Shaka s'effaça. Qu'a-t-elle dit? Elle a juste dit que ton nom était intéressant. Il détourna le regard. Uju lui toucha le bras. Shaka. Qui était-ce? Il prit une inspiration. Je pense que c'est Linda. Uju recula. Ton ex? Il hocha la tête. Elle a dû nous trouver. Pourquoi viendrait-elle ici? Pour nous faire peur ou pour détruire ce que nous avons construit? Uju croisa les bras. Est-elle dangereuse? Non, dit-il lentement. Mais elle est en colère. Et quand elle est en colère, elle ne réfléchit pas. Uju le regarda dans les yeux. L'aimes-tu encore? Il secoua la tête. Jamais. Tu es ma maison maintenant. Elle scruta son visage. Puis elle hocha la tête. Alors nous nous battrons ensemble. Le lendemain matin, Linda revint. Mais cette fois, elle n'entra pas. Elle se tint dehors, observant. Observant Uju servir les clients, observant Shaka essuyer la vitrine, les observant sourire. Sa mâchoire se serra. Puis elle jeta le dossier dans une poubelle voisine et s'éloigna. 2 semaines plus tard, la mère de Shaka vint lui rendre visite. Elle entra dans la boutique, son sac à main se balançant, la tête haute. Les gens chuchotèrent, c'est sa mère. Uju se figea. Shaka se précipita vers l'avant. Maman. Sa mère regarda autour d'elle. Cet endroit sent bon. Shaka fronça les sourcils. Dis ce que tu es venu dire. Elle regarda Uju. Viens ici. Uju s'approcha lentement. La femme plus âgée la fixa longuement. Puis elle dit, l'aimes-tu? La voix d'Uju était stable. Oui, madame. Sais-tu ce que signifie se tenir aux côtés d'un homme comme lui? Oui, madame. Sais-tu comment protéger un nom que les gens veulent détruire? Uju hocha la tête, les mains jointes. La mère de Shaka la regarda une dernière fois. Puis elle dit, alors prends soin de lui. Les yeux d'Uju s'écarquillèrent. Les yeux de Shaka s'écarquillèrent. La femme plus âgée se tourna vers son fils. Tu as toujours fait les choses à ta manière, mais cette fois, peut-être as-tu bien choisi. Shaka attrapa la main d'Uju. Ils sourirent tous les deux. 1 semaine plus tard, Shaka et Uju se tenaient sous un grand chapiteau blanc dans un petit parc derrière la boulangerie. Il n'y avait pas de salle dorée, pas de lustre, pas de longue liste d'invités. Juste des chaises, de la musique, des fleurs du marché, et des tourtes à la viande dans la main de chaque invité. Ils se mariaient. Shaka portait une tenue traditionnelle de couleur crème. Uju portait une simple robe blanche avec encore de la farine sur la joue de ce matin. L'officiant sourit. Shaka obia, acceptez-vous de prendre Uju pour épouse? Shaka la regarda dans les yeux. Je le veux. Uju, acceptez-vous de prendre Shaka obia pour époux? Uju lui sourit en retour. Je le veux. La foule applaudit. Les gens du marché crièrent et Shaka embrassa sa mariée. Plus tard dans la nuit, après que la musique se soit arrêtée et que les invités soient partis, ils s'assirent seuls devant leur boutique. Juste 2. Shaka tenait sa main. Uju s'appuya sur son épaule. Ça a commencé avec une boule de glace et une tourte, murmura-t-elle. Il sourit. Maintenant, c'est pour la vie. Elle leva les yeux. Esto eureux? Il hocha la tête. Je n'ai jamais été plus heureux. Elle murmura, moi non plus. Ils restèrent ainsi, silencieux, comblés, reconnaissants. Et derrière eux, le bâtiment jaune se dressait fièrement. Meet and melt. Construit avec amour. Construit avec la vérité. Construit par un homme qui était venu chercher la paix et la femme qui la lui avait donnée.